Enfin, les jeux vidéo Ocarina of Time, eh bien, que dire, c'est le meilleur jeu de mon existence, hein. C'est le jeu qui m'a donné envie d'explorer le jeu vidéo. C'est le jeu qui m'a fait basculer dans les jeux vidéo. C'est le jeu qui m'a rendu passionné de jeux vidéo. C'est le jeu qui m'a fait découvrir ce que pouvaient être les notions de liberté, d'exploration. Un jeu qui m'a fait découvrir un spectre incroyable d'émotions, de sensations. L'un des seuls jeux qui m'a fait pleurer à la toute fin. Du coup, le refaire, ça a été assez magique. J'ai retrouvé pas mal de sensations que j'avais ressenti quand j'étais petit. Mon verdict n'a pas changé, c'est un des meilleurs jeux que j'ai jamais fait. Le meilleur jeu en ce qui me concerne, si je le restitue à l'époque où je l'avais fait, en 1998, bien sûr il a vieilli, hein, les codes ont changé, mais ça reste un grand jeu nonobstant, et je ne peux que le recommander, même à la nouvelle génération, qui pourra parfois être désarçonnée par le gameplay, en termes d'histoire, en termes de symbolique, en termes d'odyssée, en termes de tragédie, en termes d'univers, en termes de cohérence. Ocarina of Time est tout simplement majestueux. La bande originale, bien sûr, le fait de pouvoir naviguer entre passé et présent, les combats, le Z-Lock, les boss, les combats contre les boss sont absolument sidérants, très cinématographiques, hein, dans la mise en scène notamment. Ces notions intemporelles de courage, d'amour, d'amitié, de sacrifice, d'orgueil, de cupidité, de cruauté parfois. C'est beau, c'est triste, c'est touchant, c'est Zelda. Ocarina of Time, c'est ce jeu qui m'a fait, pour la première fois, explorer un univers enchanteur, féerique, tellement sidérant et tellement réussi que j'avais l'impression d'être dans cet univers, aux côtés de Link, à travers Link. Merci Shigeru Miyamoto, merci Nintendo, merci Ocarina of Time. Si vous pouviez faire un remake, ça serait incroyable.